Tu viens de signer une promotion, une augmentation. Peut-être que tu as lancé ta propre boîte ou que tu as enfin atteint ce poste que tu convoitais depuis des années. Tu t'attends à ce qu'elle soit fière de toi, qu'elle célèbre avec toi. Mais au lieu de ça, elle s'éloigne. Elle devient froide, distante. Elle trouve des prétextes pour ne pas te voir. Et toi, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Tu n'as rien fait de mal. Du moins, pas consciemment. Le problème, c'est que ta réussite a changé l'équilibre du couple. Et cet équilibre, elle n'est peut-être pas prête à le voir basculer. Et surtout, on va te donner 3 techniques concrètes pour gérer ça. Tu vas comprendre le mécanisme psychologique qui se cache derrière ce comportement. Tu vas apprendre à lire les signaux avant qu'il ne soit trop tard. Et tu vas repartir avec des phrases exactes à utiliser, des actions précises à mettre en place. À la fin de cette vidéo, tu ne seras plus jamais pris au dépourvu par ce schéma. L'idée reçue, c'est que les femmes cherchent un homme ambitieux, un leader. Et c'est vrai sur le papier. Mais le problème, c'est que l'ambition et la réussite sont des concepts théoriques. Dans la réalité, le changement de statut crée un déséquilibre. Et personne n'aime se sentir inférieur. Beaucoup de conseils en séduction te diront d'afficher ta réussite, que c'est attirant, que ça prouve ta valeur. Mais ils oublient un détail crucial. Une fois que tu es en couple, ce n'est plus une question d'attraction initiale, c'est une question de maintien de l'équilibre. Ta réussite peut être perçue comme une menace pour l'autre. Le discours type des coachs en développement personnel, c'est que si elle s'éloigne, c'est qu'elle n'est pas la bonne. Alors tu passes à autre chose. Mais c'est trop simpliste. Parfois, la bonne personne réagit mal à un changement qui la dépasse. Et si tu veux construire quelque chose de durable, il faut comprendre ce qui se joue. Le mécanisme caché, c'est ce que le psychologue Georges Vaillant a étudié, le changement de pouvoir dans une relation. Quand un partenaire gagne en statut, en argent, en reconnaissance, l'autre peut se sentir menacé dans son estime de soi. Ce n'est pas de la jalousie ordinaire, c'est un sentiment de perte d'équilibre. Vaillant a observé que dans les couples où la réussite de l'un est mal gérée, le conjoint peut développer des comportements de sabotage. Pas par méchanceté, mais par peur de ne plus être à la hauteur. C'est une réaction de survie de l'attachement. Ton élévation active chez elle une insécurité, et si je ne suis plus assez bien pour lui ? Concrètement, elle peut commencer à critiquer tes horaires, ta nouvelle vie sociale, tes collègues. Elle peut se renfermer, tout laisser tomber ou au contraire, se mettre à dépenser ou à te faire des scènes. Le but inconscient est de rétablir l'ancien équilibre où vous étiez égaux. Elle ne veut pas être celle qui reste en bas. Prenons le cas de Karim, 34 ans, consultant en stratégie à Lyon. Il vient d'être nommé directeur associé dans son cabinet. Son salaire a doublé. Il a une équipe de 15 personnes sous sa responsabilité. Sa compagne, Léa, 32 ans, est graphiste freelance. Elle a un portefeuille de clients correct, mais rien de comparable à l'ascension de Karim. Au début, Léa est fière. Elle poste des messages sur les réseaux sociaux. Elle le félicite. Mais au bout de 2 semaines, Karim remarque qu'elle devient irritable. Elle lui reproche de rentrer tard, alors qu'il a toujours eu des horaires flexibles. Elle lui dit que la nouvelle voiture qu'il a commandée est trop tape à l'œil. Un soir, Karim arrive à la maison avec une bouteille de champagne pour fêter la signature d'un gros contrat. Léa ne dit rien. Elle prend la bouteille, la met au frigo et lui tourne le dos. Karim insiste. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle explose. « Tu ne parles que de ton boulot. Tu n'es plus le même. Tu crois que je suis aveugle ?» Karim est déconcerté. Il pensait partager sa joie. Il se renferme à son tour. La semaine suivante, Léa annule leur dîner prévu depuis 1 mois sous prétexte qu'elle a du travail. Le week-end, elle reste enfermée dans son atelier. Karim se sent exclu. La situation se dégrade quand Léa commence à critiquer ses choix professionnels. Ce n'est pas sain de travailler autant. Tu vas t'épuiser. Et tu sais quoi ? L'argent ne fait pas le bonheur. Karim a l'impression qu'elle ne veut pas de sa réussite. Il pense à se séparer. Mais un jour, il tombe sur une discussion entre Léa et sa sœur. Léa dit « J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Il a tellement réussi et moi je stagne. Je ne suis pas sûre d'être encore intéressante pour lui. » Cette phrase explose dans la tête de Karim. Ce n'est pas contre lui qu'elle en a, c'est contre elle-même. Il décide d'aborder le sujet calmement. Il lui dit « Léa, je t'aime. Ma réussite n'a aucun sens si tu n'es pas là avec moi. Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi tu t'éloignes. » Léa fond en larmes et avoue qu'elle se sent inférieure,
qu'elle a peur qu'il la trouve moins bien. Karim a compris que le problème, ce n'était pas sa réussite, mais le décalage qu'elle créait. Il ne s'agissait pas de cacher ses succès, mais de faire en sorte que Léa se sente toujours aussi importante dans sa vie. Il a mis en place plusieurs choses concrètes. Comment reconnaître ce schéma chez toi ? Regarde si elle réagit de façon disproportionnée à tes succès, si elle critique des choses qu'elle appréciait avant, si elle trouve des excuses pour ne pas partager des moments avec toi, si elle se compare négativement à toi ou à ton entourage professionnel. Autre signe, elle devient soudainement très indépendante, presque distante. Elle veut tout faire seule, refuse ton aide. C'est souvent une tentative de rétablir une forme d'égalité. Elle te montre qu'elle n'a pas besoin de toi. Enfin, si elle commence à parler de tes défauts de manière plus acerbe, sur des sujets que tu n'as jamais changés, c'est une manière de te faire redescendre de ton piédestal. Le message inconscient, c'est « t'as peut-être réussi mais t'es pas parfait ». Quand tu comprends ce mécanisme, tu arrêtes de le prendre personnellement. Ce n'est pas un rejet de toi, c'est une réaction de peur. Tu peux alors passer d'une posture défensive à une posture de leader rassurant. La conséquence directe, c'est que vous pouvez traverser cette crise et en sortir plus fort. Si tu gères bien, elle verra que tu es capable de la soutenir, que ta réussite ne te monte pas à la tête. Et ça, c'est un gage de confiance à long terme. À l'inverse, si tu ignores le signal ou si tu te braques, le fossé va se creuser. Les conflits vont s'intensifier. Elle finira par partir ou vous vivrez une relation froide. C'est le destin de beaucoup de couples où l'un des deux monte en flèche. Mais il y a une bonne nouvelle, tu peux agir, et c'est concret. Technique numéro 1. L'inclusion proactive. Dès que tu as une bonne nouvelle, ne la présente pas comme un accomplissement personnel, mais comme une réussite collective. Par exemple, tu peux dire « Nous avons eu une excellente nouvelle aujourd'hui. Grâce à ton soutien, j'ai pu signer ce contrat. Je veux qu'on le fête ensemble parce que c'est aussi ta réussite. » En pratique, quand tu rentres avec une promotion, tu peux lui offrir un petit cadeau ou lui préparer son plat préféré. Tu la remercies explicitement pour son rôle. L'idée, c'est de lui donner une place dans ta réussite. Elle n'est plus spectatrice, elle est co-créatrice. Tu peux aussi lui demander son avis sur des aspects de ton travail. « J'ai ce projet, qu'en penses-tu » ou « Tu aurais fait quoi à ma place ?» Cela lui montre que tu valorises sa perspective. Elle se sent investie. Technique numéro 2. La valorisation de ses propres succès. Quand elle réussit quelque chose, même petit, mets-la en avant. Si elle a fini un projet, si elle a eu un compliment, si elle a acheté une belle plante qui a tenu, souligne-le. Fais en sorte que vos conversations ne tournent pas qu'autour de ton travail. Un exercice simple. Chaque soir, demande-lui « C'est quoi le meilleur moment de ta journée ?» Et écoute vraiment. Si elle te dit son petit succès, félicite-la chaleureusement. Ne tombe pas dans la comparaison, mais montre-toi admiratif. En couple, célébrez ses réussites aussi fort que les tiennes. Si elle a signé un nouveau client, sortez au restaurant. Si elle a terminé un tableau, achète-lui un cadre. Le message envoyé, ton succès est aussi important que le mien. Cela rééquilibre la balance. Technique numéro 3. Le partage de vulnérabilité. Montre-lui que malgré ta réussite, tu restes humain. Parle-lui de tes doutes, de tes peurs, de tes moments de faiblesse. Par exemple, ce nouveau poste me stresse un peu. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Heureusement que tu es là. Quand tu partages ta vulnérabilité, tu lui donnes un rôle de soutien. Elle se sent utile et importante. Tu ne la mets pas sur un piédestal unilatéral. Tu fais d'elle ton refuge. C'est un puissant liant. Attention, ne fais pas de toi une victime. Juste un être humain qui doute parfois. C'est un équilibre subtil. Reste fort et compétent, mais pas invulnérable. Elle doit sentir qu'elle a une place unique dans ta vie. Tu pourrais te dire « Mais si je fais tout ça, je dois cacher ma réussite ?» Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de te diminuer, mais de l'élever à côté de toi. La différence est fondamentale. Tu ne te rabaisses pas, tu l'inclus. Autre objection. Si elle est vraiment insécurisée, ce n'est pas un problème à régler pour elle toute seule. En partie, oui. Mais toi, tu peux faciliter les choses. L'amour, ce n'est pas une compétition. Si tu peux faire un geste pour apaiser ses craintes, pourquoi s'en priver ? Tu veux une relation épanouie, pas un champ de bataille. Dernière objection, et si elle ne change pas malgré tout, parfois le décalage est trop grand et elle ne parvient pas à le gérer. Alors il faut avoir une conversation franche. Si elle ne fait aucun effort,
Peut-être que vos valeurs divergent, mais donne-toi le temps de tester ces techniques avant de jeter l'éponge. Tu te souviens de ce sentiment de fierté suivi de cette désillusion? Maintenant, tu sais pourquoi. Ce n'est pas un rejet de ta réussite, c'est une peur qui peut être apaisée. Les 3 clés: inclusion, valorisation, vulnérabilité. Alors la prochaine fois que ta carrière s'envole, au lieu de t'étonner qu'elle s'éloigne, tu auras les outils pour la garder près de toi. Teste-les, ajuste-les et observe la différence. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et toi, as-tu déjà vécu ce schéma? Partage en commentaire.